Et à 8h-7 ce vendredi matin, vendredi 4 décembre, merci d'être sur le pont avec toute l'équipe de Télé de Matin et notamment celle qui accompagne à Strasbourg notre ami Loïc Ballet que nous retrouvons à 2 jours de la Santa Claus, de la Saint-Nicolas. Loïc, bien sûr, on y est pour parler gourmandise, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr qu'on va parler gourmandise. Alors juste, il faut peut-être rappeler à nos amis qui sont dans le sud de la France ce qu'est Saint-Nicolas, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que Laurent, on se rend compte que finalement, en dessous de la Loire, dans le sud de la France, en fait, on va pas forcément fêter la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, on l'a fête en Lorraine, en Alsace, vous êtes d'accord, Laurent? On l'a fête aussi dans l'est de l'Europe, en Russie, en Autriche, en Allemagne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on connaît plus Saint-Nicolas, en fait, on connaît plus le Père Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une maudite marque américaine qui, dans les années 30, a eu la bonne idée de prendre la tenue de Saint-Nicolas et d'habiller Santa Claus, alias le Père Noël. Et donc finalement, le Père Noël a piqué la vedette à Saint-Nicolas. Et c'est comme ça que Saint-Nicolas a été un petit peu moins connu que le Père Noël. Bon, qu'est-ce que je vois derrière vous? C'est la petite France, c'est Strasbourg, on est bien d'accord, hein? Ah bah oui, regardez, on est dans la petite France. Et alors le plus beau en fait dans la petite France, c'est venir le soir, parce que c'est là où la magie opère en fait au niveau de la Saint-Nicolas et au niveau de la fête de Noël. Il faut s'imaginer en fait que le marché de Noël de Strasbourg, qui malheureusement a été annulé, eh bien en fait c'est le plus grand et le plus vieux marché de Noël. Ça veut dire que au moment de la Saint-Nicolas, c'est vraiment le moment où on va venir vivre l'Alsace. Et il faut s'imaginer qu'il y a près de 2 millions, 3 millions de visiteurs qui viennent dans ces rues et qui vont venir vivre un bout de Noël. Moi, j'ai l'impression, quand je vais en Alsace, que Noël a été inventé ici, tout simplement. Il court le Loïc, il court le Ballet. Et on va peut-être parler pas d'épices, non? Parce que c'est ce qui était prévu au départ. Ah bah oui, regardez, nous y sommes. Alors, le pain d'épices, vous avez été sage ou pas? Parce que Saint-Nicolas, il ne donne que du pain d'épices aux enfants sages. Moi, c'est pas le sneaker, moi, c'est le père fouettard pour moi. Alors, juste pour vous dire, en fait, comment on voit un vrai et un bon pain d'épices. Pourquoi nous sommes venus ici? C'est parce que je voulais, en fait, défendre les vrais artisans qui font du pain d'épices dans les règles de l'art. En fait, on a été un petit peu, si vous voulez, beaucoup de gens disent « je n'aime pas le pain d'épices » parce qu'ils connaissent le pain d'épices industriel. Les industriels ont supprimé quoi? Les épices, ce qui veut dire que c'est plus vraiment un pain d'épices, ils ont mis des arômes artificiels et surtout, ils ont supprimé le miel. Voilà, ça, c'est un vrai pain d'épices. Regardez, là, il y a 7 épices. Je vous présente Mireille Auster, une des dernières artisans de pain d'épices. Et là, regardez, en fait, là, l'idée, c'est qu'on a, dans ce pain d'épices que vous avez ici, ces 7 épices qui sont là à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner tous les arômes et qui va donner la magie aussi de ce pain d'épices. Est-ce que Mireille pourrait nous dire ce qui fait un vrai bon pain d'épices? Ah, alors, Mireille, Ce sont les épices. c'est ça le secret? C'est ça le secret. Ah ben voilà. Les épices, la qualité du miel et la qualité des fruits qui sont à l'intérieur. Et Qualité venez, on va exceptionnelle. vous montrer, parce Je vais que ce qui vous est assez montrer. incroyable, c'est qu'en fait, il faut vous imaginer que d'ici, chez Mireille Auster, on envoie des pains d'épices. Alors, on peut le dire, on envoie des pains d'épices où? À Beyrouth, à Tel Aviv, à Shanghai. Et tout ça de la petite France, et tout À ça Hanoï. de cette cuisine. Alors, juste, Mireille, si elle parle très bien du pain d'épices, c'est parce que c'est votre grand-mère, Non, mon grand-père. votre grand-père, Mon votre grand-père, mère. ma mère C'est et ça. moi maintenant. Et alors, juste, racontez-nous, là, alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Là, on est en train de faire la pâte. Donc, voilà la pâte mère. Il À y a les l'intérieur, fruits. qu'est-ce qu'on y a mis? Alors, on y a mis des dattes. Elles sont là, des regardez. figues, des abricots. C'est le pain d'amour qu'on est en train de préparer. hein. Et là, ce qui est assez intéressant, en fait, si Voilà, vous voulez, le Laurent, et mélange. c'est en plein dans notre actualité, on parle beaucoup du Covid, mais en fait, pourquoi on fait le pain d'épices en hiver? C'est parce que, en fait, Il est salutaire. il est salutaire. C'est-à-dire qu'on pensait que l'odeur du pain d'épices allait envoûter la c'est- maison et finalement chasser les miasmes. Exactement. C'est ça l'idée, quand même. Exactement. Juste, ce que je trouve assez incroyable, c'est que ce pain d'épices, il a fait le tour du monde, non? Ouais. Oui. Qu'est-ce qui parle aux gens, en fait, dans le pain d'épices? Qu'est-ce qui fait qu'à Noël, on a envie de retrouver un pain En fait, d'épices? c'est le souvenir de l'enfance. J'ai un Japonais un jour, quand il a goûté ça, un très vieux monsieur qui avait 92 ans, un senior manager, et il m'a dit, avec les larmes aux yeux, c'est ce que j'ai mangé quand j'étais petit. Ça veut dire que c'est notre Madeleine de Proust, un peu? C'est notre Madeleine de Proust mondiale, parce Ah. que le pain d'épices est mondial. On en connaît plein. Il y a des capitales du pain d'épices. En Russie, c'est Toula. En Pologne, c'est Toruń, etc. Donc, il y a plein de choses. Bon, Laurent, Ouais. on revient vous en parler tout à l'heure du pain d'épices. En attendant, je vais en goûter un petit parce que je ne pense qu'on peut juger que comme ça. Merci de nous avoir mis en appétit. Merci Loïc, merci Mireille et à tout à l'heure. Merci aux équipes de Télématin. On reviendra vous voir dans un instant.